L'imam plutôt que la devise liberté, égalité, fraternité. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Keppel, il avait déjà fait une étude sur ces banlieues il y a quelques années, et il est frappé en y retournant, et notamment à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, qui sont les deux villes de banlieues parisiennes dans lesquelles les émeutes urbaines avaient démarré en 2005. Il s'est aperçu que le poids de l'islam était beaucoup plus important. Il mène notamment en avant l'extraordinaire développement du halal, qui est devenu une marque sur les interdits dans la vie privée sociale, et c'était pas le cas il y a quelques années. Alors pourquoi l'islam a pris autant d'importance? Parce que effectivement la République ne répond pas aux besoins de la population. Il dit pourtant que le territoire n'est pas pour autant abandonné de la République. Il cite par exemple ce plan de rénovation urbaine de 600 millions d'euros, qui a permis par exemple de transformer le bâti sur le plateau de Clichy-Montfermeil. Mais ça ne suffit pas. Il manque l'insertion sociale, il manque l'emploi. Ce sont des villes avec des taux de chômage qui dépassent parfois les 20%. Et donc l'islam a sa place. Mais il est très optimiste, Keppel, finalement, parce qu'il dit qu'il y a une classe moyenne qui se développe, qui arrive à allier l'islam et en même temps la République française et la vie dans la société française. Et il prend un exemple très amusant, c'est le McDo. Alors le McDo, il y a quelques années, José Bové démontait un McDo parce que c'était le symbole de l'impérialisme américain. McDo, c'est le premier employeur de France. C'est un restaurant où toute la société française se retrouve. On y trouve le flic, le petit jeune de banlieue, la mère de famille, les enfants. Et c'est le lieu finalement où se fait le mélange social. 3216 rmc.fr pour réagir. Monsieur l'instituteur, Sylvain Grandserre. Un peu inspiré par Jean-Louis Borloo, je crains qu'il y ait beaucoup de confusion dans ces affaires. D'abord, la première, je voudrais pas qu'on laisse croire qu'en France, la banlieue, ça se résumerait aux situations excessives et extrêmes de Clichy et de Montfermeil. Je veux dire, vous l'avez dit vous-même, ce sont deux villes qui ont émergé dans l'actualité médiatique parce que elles étaient victimes d'émeutes. Ça symbolise pas toute la banlieue. Donc voilà, d'abord. Deuxième confusion, faudrait pas non plus qu'on laisse entendre que c'est islam ou république. On peut être musulman et français, après chacun construit son identité de manière diverse. Et puis la troisième chose, c'est que quand on parle d'islam, on parle bien sûr d'une religion, mais on parle aussi de tradition, de culture, de valeurs. Je vois par exemple ce qui est cité en exemple, c'est la lutte contre les réseaux de trafic d'héroïne, qui visiblement étaient mieux combattus par les religieux que par la police, qui parfois ne peut plus entrer dans certains quartiers. Donc voilà trois confusions qui me semblent préalables à relever avant peut-être de s'exprimer davantage. Oui, je crois qu'il y a une défaillance de la République, de l'État. Ça, on peut pas le contester. Elle est plus forte à certains endroits. Sur certains territoires, il y a effectivement des territoires qui cumulent les discriminations. C'est ce qu'explique d'ailleurs Keppel. Il dit quelque chose qui est d'ailleurs très utile. Il dit l'État a investi 20 milliards d'euros dans le secteur du logement. C'est pas rien, 20 milliards d'euros. Donc c'est pas un problème d'argent. C'est probablement beaucoup plus un problème de méthodologie. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que notre politique, notre façon de faire de la politique dans ces territoires doit être revue, doit être revisitée. Est-ce que, par exemple, on ne devrait pas développer l'idée du guichet unique? On a l'impression que on intervient sur le logement, puis à côté sur l'école, puis à côté sur la sécurité, mais il n'y a pas de réponse globale à ces territoires. Or, il y a un problème global. Sur la question de l'islam, moi, j'observe que dans certains territoires, l'État recule, mais le marché avance. Et le marché compense la défaillance de l'État, la consommation. Tu penses à quoi comme... Partout, je pense à partout. Et puis il y a des endroits où il n'y a pas de marché, où il n'y a plus d'argent, où il y a plus de consommation, il y a simplement du revenu social. Et là, on voit qu'effectivement, l'islam, qui est une religion globalisante, puisqu'elle fournit des balises, y compris dans la vie quotidienne, comment on doit s'habiller, comment on doit jeûner. En fait, fournit des repères que la République ne fournit pas. Oui, elle est un peu le papa et la maman en même temps qu'elle est la vision de la vie future. Et donc, l'islam convient parfaitement. C'est un mode d'organisation mais ça, c'est la religion, et finalement. Oui, mais nous, chez les chrétiens, on n'a pas ça. On l'a moins maintenant. Mais la religion catholique offrait aussi les réponses à tout et c'était papa et maman. C'était pas un code de comportement social. Dans l'islam, tu vois, ce que dit Keppel qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans ces territoires, tous les hommes font le ramadan. C'est que la première génération, elle envoyait ses enfants à l'école, mais en leur demandant simplement d'éviter les côtelettes de porc. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun gosse ou beaucoup moins de gosses qui vont dans les cantines parce que le halal est devenu un mode de vie. Donc, oui, effectivement, l'islam se substitue à la République quand elle est défaillante. Denise Bombardier, avant d'écouter le maire UMP de Montfermeil, Xavier Lemoine. Mais écoutez, nous, le Canada est le pays du multiculturalisme. On a mis ça de l'avant. Et on a vu, parce qu'on a une vision très très naïve des choses au Canada.
Remarquez que ça a du bon, parce que il y a eu une enquête récemment qui dit que c'est les Canadiens qui sont les plus sages, qui ont la politique la plus transparente et tout. Mais sur le communautarisme, on s'est rendu compte, avec l'expérience, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui faisait éclater le Canada, parce que justement, on confortait ceux qui arrivaient, les immigrants de première génération, on les confortait dans leurs valeurs différentes, et une partie de ces gens qui arrivent ont des valeurs qui sont aussi contradictoires avec les valeurs dominantes. Hein? Par exemple, au Québec, c'est sûr qu'une des valeurs de l'identité québécoise, c'est plus d'être catholique, c'est l'égalité entre les sexes. Et puis ça nous pose un problème avec les religieux et les islamistes en particulier. Mais c'est évident, quand vous dites que la religion catholique, c'était pas comme ça, mais oui, au Québec, c'était comme ça. La religion catholique, c'est très, très pratique et c'est très facile. C'est-à-dire que il y avait pas seulement de croire en Dieu puis de croire à l'Église catholique. Et il y avait tous les codes sociaux. Je veux dire, moi, j'avais un père qui allait pas à l'église, j'avais honte, je me cachais parce que mon père n'allait pas à l'église et parlait contre les curés. Mais nous, évidemment, on a fait sauter ça. On est dans la modernité. Et il est certain que les imams, en particulier, qui font du lavage de cerveau et qui ont tout intérêt évidemment à endoctriner. Non, mais je vous parle des imams qui font du lavage de cerveau. Je vous ai pas dit que tous les imams font du lavage du cerveau, mais je comprends que vous mettiez toutes les balises et puis qu'il faut faire attention et bon, mais c'est parce que vous avez fait attention très très longtemps avant que ça vous saute à la figure quand même. Alors ce que je veux dire, c'est que parmi ces gens-là qui ont un agenda caché, si vous permettez l'expression anglaise, mais c'est sûr que ils ont plus l'influence pour une autre raison aussi, pas seulement parce que les gens sont pauvres, pas seulement parce qu'ils sont, mais simplement parce que ils ont pas les contraintes de la République. Je veux dire, s'ils sont capables de contrôler mieux la drogue sur les territoires, c'est parce que la police est quand même limitée à des conduites qui sont des conduites exigées d'une police dans une démocratie. Ça, juste, Xavier Lemoine, bonjour monsieur le maire UMP de Montfermeil, au cœur donc de cette enquête, Clichy et Montfermeil, avec l'islam qui a pris une part prépondérante par rapport à la République, Xavier Lemoine. Écoutez, je partage entièrement le constat qui est fait par Gilles Kepel, puisque cette étude a été faite un peu à ma demande, dans la mesure où j'avais des différends intellectuels avec la Fondation Montaigne, et je leur ai dit, mais venez voir et essayez de bien comprendre ce qui se passe. Voilà, je crois que là, le constat est posé, et qu'on va pouvoir enfin poser les bonnes questions. Mais une fois que ces questions sont posées, c'est surtout les réponses qu'il faut apporter, Xavier Lemoine. Alors, si on doit faire l'historique rapide de ce qui s'est passé ces 40 dernières années, on a vécu sous l'idéologie impitoyable du droit à la différence, ce qui a paralysé la République en direction de ces populations-là, et nous avons été dans l'incapacité d'exiger quoi que ce soit en termes de comportement. Et 40 ans après, on se réveille avec le constat qu'il y a en fait deux sociétés qui sont en train de cohabiter pour l'instant à peu près correctement, mais c'est quand même lourd de menaces et de tensions. Quels sont les risques? Parce que finalement, c'est une cohabitation, si elle se passe bien. Non, c'est pas une cohabitation, puisqu'on a bien vu que dans ces quartiers-là, qui étaient initialement composés de toutes sortes de populations, c'est bien une concentration par le départ de ceux qui étaient les plus gênés par ces comportements-là, et qu'on a globalement des juxtapositions de communautés ou de ghettos qui s'auto-organisent de plus en plus en marge de la société. Des exemples. Donnez-nous des exemples concrets à Montfermeil. Les exemples, ils sont tout simples. Il y a qu'à regarder la composition sociologique de nos quartiers, comment ils ont évolué ces 20 ou 30 dernières années. D'accord, mais... et où les classes moyennes, je dirais, sont parties, et où, je dirais, dès que quelqu'un arrive à s'en sortir, il essaye effectivement de se soustraire aux contraintes extrêmes de la communauté, qui essaye de le rattraper sur tous les aspects. Mais ça a toujours existé. Je veux dire, dans les quartiers pauvres, dès que la situation était meilleure, on avait envie de se barrer et d'aller ailleurs. C'est l'histoire des classes moyennes en France. Oui, c'est l'histoire des classes moyennes en France. Les quartiers pauvres, je dirais, vous n'aviez, quand vous passiez dans ces quartiers, éventuellement vous en voyez la pauvreté, vous n'en voyez pas le décalage culturel. Alors que là, on voit très nettement qu'on a une autre société sur d'autres codes, d'autres valeurs, une autre organisation. Qui est en marche. Non mais alors attendez, Xavier Lemoine, vous êtes en train de nous dire que vous, maire UMP de Montfermeil, il y a des endroits où l'autorité du maire ou l'autorité de la République ne s'exerce plus, n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que c'est le religieux qui a pris la main et point barre. Je dis que sur un certain nombre d'endroits,
la prégnance des valeurs de la République française est battue en brèche par une auto-organisation de population sur des repères, des codes, des convictions, des conceptions de l'homme et de la vie en société qui sont radicalement différentes. Monsieur le maire, moi je le dis. Vous prenez le dernier rapport du HCI sur la question scolaire. Également, il pointe, je dirais, le décalage, voire la contestation de plus en plus radicale et de plus en plus tôt en termes d'études d'un certain nombre d'enseignements qui sont dispensés. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que les parents d'élèves font pression sur ce qu'on apprend à leurs enfants. Écoutez, aujourd'hui, les écoles coraniques sont pleines de jeunes à qui on apprend que, par exemple, la communauté musulmane est la meilleure des communautés qui n'a jamais existé sur Terre. Donc ça implique derrière la conception qu'il y a d'un côté une communauté privilégiée et d'autre une sous-communauté qui n'a pas... Il y a des établissements chrétiens dans le centre de Paris qui expliquent, y compris aux jeunes élèves musulmans qui sont là d'ailleurs, que le christianisme est très supérieur et que l'islam est une... Si. Moi j'ai des exemples très précis. Monsieur le maire, j'ai des exemples extrêmement précis que je ne souhaite pas citer à l'antenne, mais j'ai des exemples précis et incarnés. On a jusqu'au bout de la question, puisque ça fait 30 ans que l'on fait des faux fuyants idéologiques et politiques sur ces questions-là, et que ces questions, elles se rattrapent, elles se rappellent à nous, et elles seront de plus en plus difficiles à régler. Je voulais simplement vous dire... pour aller jusqu'au bout de la démarche. Attendez, je partage votre point de vue sur les valeurs de la République. Moi aussi, je suis républicain, je suis plutôt laïque. J'ai envie que la République réussisse et qu'elle puisse convaincre tout le monde. Alors, simplement, Lemoine, il est membre d'un parti qui s'appelle Parti chrétien, démocrate. Oui, mais je me pose quand même la question, Monsieur Lemoine, on a déjà eu l'occasion d'en parler autour de cette table. Il y a deux politiques possibles. Il y a l'assimilation et l'intégration. Je me demande aujourd'hui s'il n'y a pas une limite d'efficacité du modèle qui est le nôtre, qui était au fond de demander aux autres, à ceux qui sont différents, de devenir comme nous. Et je me pose la question, mais j'ai pas de réponse. Je me demande si le modèle anglais, qui est un modèle de juxtaposition, de millefeuille, ou canadien, est pas finalement plus efficace parce que plus réaliste. Mais nous, on est en train de revenir sur nos positions à cet égard, parce qu'on s'est rendu en éclat à Londres, enfin, je dirais en Angleterre, c'est sûr. En Angleterre et au Canada, puisque je suis allé plusieurs fois au Canada sur ces questions-là. Effectivement, le Canada vantait sa méthode entre guillemets, et ils sont très inquiets effectivement parce que les effets culturels ne les avaient pas anticipés. Et aujourd'hui, il y a au sein du gouvernement canadien et des différentes instances une cellule justement qui essaie de rattraper le retard pour ne pas avoir vu que la question culturelle était au cœur des difficultés qu'ils commençaient à rencontrer et qui sont de plus en plus aiguës. Mais nous, on s'est ouvert les yeux le jour où en Ontario, il y a un groupe qui avait réussi à convaincre, en plus d'un conseil sur lequel siégeaient des féministes radicales, qu'il fallait imposer la charia plutôt que la loi canadienne en matière de divorce. Vous vous rendez compte? Et c'est parce qu'il y a eu un tollé international et que là, on s'est réveillé pour se rendre compte qu'il y avait ce type de pression-là, parce qu'on est dans un rapport de force. Merci, monsieur le maire. Xavier Lemoine, maire UMP de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Merci, monsieur le maire, d'avoir été avec nous. À bientôt sur RMC, 10h20. L'islam qui prend la place de la République. Cette étude, Clichy-sous-Bois et puis Montfermeil. On en parle sur RMC dans les grandes gueules. Adèle m'envoie ce mail par email. Vous êtes en retard, me dit-il. Le halal marche bien depuis longtemps, sauf que vous n'en avez jamais parlé. Oui, ça peut gêner, mais les Français musulmans s'en sortent seuls. Des réseaux sociaux, des recherches d'emploi, des collègues privés pour la construction de mosquées décentes. Des femmes voilées travaillent dans les entreprises, elles conservent leur voile dans les mairies le jour du mariage, les écoles privées sont créées, des salles de prière comme à l'aéroport d'Orly, enfin voilà, nous en sortons au grand regret de nos détracteurs, dit-il, qui cherchent à nous mettre toujours dans les sujets d'actualité. En attendant, nous avons plus qu'évolué, nous dit Abdel sur internet rmc.fr. Il a raison, Abdel, on peut pas vouloir deux choses. Pendant très longtemps, l'État s'est dit, moi je me tiens à distance des affaires religieuses, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la politique de l'État. Donc, on n'a pas aidé les mosquées à se construire, on n'a pas non plus aidé les églises, c'est vrai que c'est historique, et on a demandé à la communauté musulmane de trouver ses financements, c'est logique. Aujourd'hui, elle les a pour partie, on peut quand même pas lui reprocher. Donc c'est un bien ou c'est un mal pour la France? Non, mais moi je considère pas forcément que ce soit un mal, parce qu'on est passé de l'islam des caves à l'islam de la rue. Alors après, on n'impose pas l'obscurantisme, un islam, voilà, qui doit se développer dans le cadre des règles de la République. Tout de même, on a eu les paroles et les actes quand même en politique. Les paroles, on les a eu avec Xavier Lemoine, mais les actes, je suis désolé de le lui rappeler, lui qui est à l'UMP, les actes sont en contradiction avec ce qu'il vient de dire. Je donne deux exemples. Les logements sociaux. Il se plaint que les classes
citoyenne fuit la banlieue. Mais pour une raison fort simple, c'est que on sait bien qu'en France, il y a beaucoup de mairies, notamment de droite, qui refusent de créer des logements sociaux. Deuxième chose incroyable par rapport à ce qu'il dit, la carte scolaire. C'est la droite qui vient de supprimer la carte scolaire. Il se plaint que les élites fuient les banlieues et ils ont la droite a organisé cette fuite avec la suppression de la carte scolaire où les élèves qui s'en sortaient un petit peu mieux sont partis voir ailleurs. Témoignage dans un instant avec vous. La banlieue, l'étude concernant la banlieue, on y revient au 32-16 avec Nordine. Bonjour. Bonjour les grandes gueules. Directeur pièces et services dans une société de fabrication dans le Pas-de-Calais, mon cher Nordine. Cette étude, alors, comment vous interpelle-t-elle, Nordine? Encore une fois, les stéréotypes extrêmement négatifs et en occultant les responsabilités des décideurs locaux et en particulier ceux des organismes sociaux qui travaillent en parallèle avec les maires. Qu'est-ce que vous leur reprochez? C'est surtout les premiers responsables de la ghettoisation et j'en parle en connaissance de cause. Je vous mets au défi quand vous portez un nom entre guillemets entaché de stéréotypes négatifs à l'heure actuelle au sein de la société, de se voir accorder un logement autre que dans des cités déjà où il y a une connotation extrêmement forte au niveau de la population. Donc ça veut dire, autrement dit, les organismes HLM ou les bailleurs sociaux favorisent la ghettoisation, c'est-à-dire qu'on regroupe les gens en fonction de leurs origines. Les complices, vous dites. Non, mais il y a c'est vrai. On est dans un pays où il y a du déterminisme social et racial. Il faut le dire clairement. C'est notre modèle d'organisation, mais peut-être que c'est parce qu'on souffre d'avoir été une grande puissance colonisatrice en Afrique, non? Oui, peut-être, mais à ce moment-là, mais après, pourquoi jeter l'opprobre sur une certaine forme de population qui n'a rien demandé d'autre que de travailler et de se loger? Nordine, vous êtes musulman, comment vous vivez votre foi? Très 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 bien, je suis même vice-président, j'œuvre pour une intégration parfaite et réussie au sein de la société française. Mais force est de constater qu'il y a un certain nombre de choses qui font que à chaque fois on est montré du doigt, même quand on va dans l'aspect positif de la chose et de l'intégration ou de l'assimilation. D'accord, mais Nordine, par exemple, je reprends l'exemple de Keppel, parce qu'il faut des exemples concrets, qui dit qu'il lui, il a été frappé par l'extraordinaire développement du halal. Il y avait pas, c'était pas un enjeu aussi important le halal il y a quelques années dans ces quartiers. Mais oui, mais c'est normal. Cette population-là, elle est en quête d'identité. Ce que beaucoup, ils sont rejetés, très très rejetés. En particulier les jeunes issus de la 3e génération. Donc ils ne sont pas employés, ils vivent dans des cités, ils sont montrés du doigt. Ce sont des dealers, ce sont des voyous, ce sont ceux qui cassent tout, etc., etc. Donc quelque part, lorsque vous ne les autorisez pas à faire leur culte. Pourquoi? Parce qu'on ne leur construit pas de mosquée. Quand vous leur interdisez de se faire enterrer parce qu'ils n'ont plus aucune attache avec le pays d'origine, on leur interdit de créer des cimetières à connotation musulmane. Alors, et tout ça fait que, si vous voulez, il y a une certaine forme de réserve indienne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le mail. Aux États-Unis, vous regardez c'est les premiers habitants américains, les Indiens, maintenant, ce sont tous des poivreaux mais voyez, du terme, mais voilà. Nordine, dans l'étude de Gilles Keppel qu'on lisait, alors ils disent qu'il y a une classe nouvelle, une classe moyenne qui émerge et qui est en train tranquillement de faire son chemin dans la République. Mais qu'aujourd'hui les banlieues sont véritablement investies par, alors pardonnez-moi si je prononce mal, ce sont le tabligh, c'est ça, ou le tabligh, voilà, qui est une branche rigoriste de l'islam et qui vient en fait faire, comme le disait tout à l'heure Denise, vraiment du prosélytisme et de l'endoctrinement. Alors que c'est là qu'est le problème. Et vous êtes dans le Pas-de-Calais, vous connaissez, je suppose, la ville de Roubaix. Justement, vous voyez le quartier le quartier de l'Épeule à Roubaix. Alors, est-ce que c'est aux musulmans de faire le ménage, et je le mets entre guillemets, ou est-ce que c'est simplement à la République? C'est à la République. Mais et pour bien connaître le quartier de Roubaix et l'Épeule, où la ville maintenant, regardez, vous prenez le parfait exemple de la ville de Roubaix, où il y a maintenant 6 mosquées. Donc quelque part, entre guillemets, les Européens de souche qui ont toujours habité à Roubaix, ils peuvent légitimement craindre ou dire une certaine forme d'annexion de... Mais alors, ça veut dire quoi? C'est que le maire de Roubaix a favorisé ça ou a laissé faire? Enfin, le maire de Roubaix et puis ceux qui dirigent... Non, parce que je suis certain que le maire de Roubaix, il est en partie également victime, parce que, entre guillemets, cette population étrangère, on n'en a pas voulu dans les villes à connotation un peu plus bourgeoise autour de l'île. Donc on les a parqués à Roubaix. Oui, il y a une sanctuarisation, mais Nordine, il y a ce phénomène que décrit Keppel, et puis il y a ce que dit Alain, moi, qui me paraît important de rappeler, parce que sinon on va sombrer dans la caricature qui n'est jamais un bon reflet de la réalité. Il y a effectivement une classe moyenne de commerçants, d'artisans,
Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le secteur des assurances, de la banque, qui sont de culture musulmane, mais qui sont parfaitement solubles dans la hiérarchie, dans l'organisation sociale, professionnelle, qui font de très bons collaborateurs. Je connais aussi, je vous parlais des commerçants, beaucoup de jeunes gens, alors jeunes et moins jeunes, je dirais de 30 à 50 ans, qui exercent aujourd'hui des métiers du commerce, qui travaillent 12 heures par jour, qui sont parfaitement intégrés dans la société. Donc c'est-à-dire que le travail intègre aussi, parce qu'on a quand même pas parlé d'une chose, c'est que le taux de chômage à Clichy, c'est 22%, et c'est 11% en Ile-de-France. 76% des mineurs habitant cette ville ont au moins un parent né à l'étranger, contre 16% en Ile-de-France. Donc on voit bien qu'à la fois les étrangers vivent tous ensemble et en plus ils ont plus de chômage qu'ailleurs. Nordine, je vous envoie un t-shirt DGG. Merci d'avoir témoigné. Bonne journée, bon boulot. À bientôt sur RMC dans les grandes gueules. Merci Nordine. Une dernière réaction sur Internet, une dernière réaction par mail en disant: mesdames et messieurs des grandes gueules, de toutes les manières, ne vous inquiétez pas, vous entendrez la voix du peuple en 2012. Et c'est signé un S, mais j'ai pas de c'est sûrement Samir. Allez, dans un instant, on va s'intéresser aux sociaux sur Internet. On me dit, étant responsable d'une association musulmane dans les Yvelines, je peux vous dire que nous avons beaucoup contribué au calme et à la sérénité dans les quartiers. Une pratique religieuse est en contradiction avec la République si elle ne se situe pas sur le même plan. La première est basée sur le sens des choses, alors que la deuxième est basée sur la vie en communauté régie par des règles que tout musulman approuve. Il n'y a pas d'opposition, me dit-on, une continuité. M'écrit-on sur Internet RMC.fr. Ça n'a pas dérangé. Non, mais je pense aux partisans de l'Algérie française, ça les dérangeait pas qu'on soit citoyen français et musulman. Donc effectivement, par contre, sur la question de l'intégration, on a beaucoup parlé du travail. Le travail intègre. D'ailleurs, c'est marrant. Quand on pense aux immigrés, on oublie le chirurgien d'origine togolaise, on oublie le prof de maths d'origine marocaine. Enfin, des tas de figures de réussite entre guillemets d'intégration. Mais il y a une autre. Par contre, il y a peut-être une faillite qui est celle de l'école sur les questions d'intégration. Clairement, aujourd'hui, on dit que la personne la plus détestée des jeunes d'origine immigrée en banlieue, c'est le conseiller d'orientation, vous savez, en fin de collège, parce que malheureusement ces jeunes subissent leur orientation au lieu de la vivre comme une chance. Donc Islam encore et toujours, me dit Mohamed de l'Essonne. Décidément, il y a une vraie fascination. Mais alors, qu'attend-on pour interdire l'islam s'il menace la République des mallettes? Petit point de suspension. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mme Bombardier là? Je vois en train de secouer la tête là, comme ça là. Ça va pas? Ce sont pas ceux qui s'intègrent qui posent problème. C'est pas la classe moyenne qui pose problème. C'est parce qu'il y a un problème. Et à partir du moment où vous voulez aborder le problème en disant oui, mais il y en a qui s'intègrent, il y a des gens qui réussissent, il y a des professions libérales, il y a des gens dans le petit commerce et tous ces gens-là. Mais le problème n'est pas là. Il y a un vrai problème. Et ce problème-là, il faut que la France laïque le regarde de front. Et c'est pas seulement avec le travail. 3216 RMC.fr.